Et bonjour à toutes et à tous, ici Maxime et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la dernière de 2025 et la première de 2026 normalement, mais du coup ce sera pas le cas étant donné que je suis toujours en retard. Je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira, ça se pourrait sortir en février, c'est pas grave, c'est comme ça. Voire carrément en mars, je pense. Mais j'ai pas envie de casser mon ordre de publication, de poster celle-là pour être dans les temps et après de partir sur novembre ou décembre. Donc on va continuer dans là pour sortir en retard. C'est pas grave, c'est de ma faute. Voilà, tant pis pour moi. Pour cette vidéo, on va donc faire un petit point sur tout ce qui s'est passé en 2025 et un point sur ce que j'aimerais qui se passe en 2026, ce que j'aimerais faire. Et puis voilà, tout simplement. On va commencer par 2025 évidemment. J'ai mon petit carnet et j'ai noté des petites choses. Et je pense qu'on va commencer d'abord par ce que j'ai trouvé négatif dans cette année. Pour moi, de manière générale, c'était une très bonne année. Je veux dire, j'ai toujours mon part, j'ai mon travail, j'ai mes petits chats, j'ai mon copain, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mais c'est une année où j'ai été très peu productive sur le côté créatif. Pendant des années, j'ai dessiné, j'ai créé et toujours aujourd'hui, mais beaucoup moins. C'est-à-dire que sur mon compte Insta de dessin, de création, je crois que j'en ai posté que 5 cette année, alors qu'il y a des années où je postais 2 fois par mois, quoi. Donc ça, ouais, je suis un peu déçue, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de côté, tout comme mon roman de Clé que j'ai beaucoup avancé. Pas l'année dernière, j'avais un petit peu avancé, mais pas trop, mais surtout la première année où j'ai commencé à vraiment écrire mon propre, et le petit chat. J'ai mal touché mon petit chat. J'avais vraiment beaucoup avancé il y a 2 ans, et en fait, depuis, j'ai ralenti. Ça va, c'est une chose, et en fait, j'ai complètement arrêté, je ne sais même plus quand est-ce que j'ai écrit réellement la suite, et pas juste des idées dans un carnet, tout ça, je le fais souvent, mais vraiment d'avancer sur les premiers jets. Donc ça voilà, côté créatif, côté écriture, je suis assez déçue de moi, hein, clairement. Donc cette année, j'aimerais en faire un peu plus. Et sinon, dans les trucs cool, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a le petit chat, qui est là, qui est juste à côté de moi. Hein. C'est mon gabichon? Voilà, je suis petit chat là. Petit tournis sur du côté. Mon petit Monaco de l'enfer. Petit Tonix qu'on a adopté en juillet, voilà. Mon deuxième Minou, et le premier tu vois, qui va très bien, qui a tout bien. Il était bien sur le bureau. Tu vas sur le bureau? Voilà, mon deuxième petit bébé qu'on a adopté en juillet. Qui va tout bien, qui s'est tout bien adapté, qui s'entend bien avec son brother. Voilà. Ensuite, c'est officiellement la première année depuis très longtemps où je suis célibataire pendant un an. Enfin, plus d'un an maintenant, mais ça fait un bien fou. Pendant des années, en fait, j'ai eu besoin d'avoir quelqu'un autour de moi dans le sens d'un partenaire ou d'une partenaire amoureuse pour avoir l'impression de voir quelque chose, en fait. C'était un cercle très vicieux. En fait, si j'avais personne avec moi, personne pour me dire que j'étais jolie, tout ça. Encore une fois, quelqu'un de partenaire sur le plan amoureux et pas j'avais du mal. Et cette année, je suis restée seule pendant un mois. Et je ne regrette absolument pas. C'était vraiment, je pense, une meilleure décision que je pouvais prendre. Je suis très en paix avec moi-même, très à l'aise avec ma solitude. Enfin, non, pas ma solitude, parce que je suis pas seule, mais avec la statut de célibataire, en fait, finalement. Voilà. On m'a compté, c'était ma première Saint-Valentin seule, enfin pas en couple cette année, c'est la première depuis 8 ans. Voilà. Autre chose, mon meilleur ami a aménagé avec moi. Ça, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que voilà, c'est arrivé depuis juillet. Depuis qu'on est connu, j'habite avec mon meilleur ami dans mon appart, là j'ai pas déménagé. Bon, c'était pas prévu, c'était plus par nécessité, mais voilà, on a emménagé ensemble, ça se passe super bien. Quoi dire d'autre? J'ai eu mon code, ça on en parle il n'y a pas si longtemps.
j'ai eu mon code et j'ai commencé le permis. Et au moment où je vous parle, j'ai une date pour passer mon permis, pour passer mon examen du permis. J'ai tapé dans mon micro pour changer. J'ai une date pour passer mon examen du permis. Donc ça va très vite, ça se passe un peu. Mais voilà, depuis le temps que je repoussais ce truc-là, que je n'avais pas envie de le faire, et ben on est parti, ça y est. Pour de bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre cette année? J'ai officiellement dit au revoir à Harry Potter. Harry Potter, c'est une licence de cœur, une licence que j'ai grandi comme beaucoup de gens de ma génération. Sauf que J.K. Rowling, voilà, plein de licences qui sont un peu sur le courant. C'est pas une meuf, voilà. Et mon meilleur ami est en trans, je ne soutiens pas. Et du coup, ça fait un moment déjà que j'ai arrêté moi d'acheter Harry Potter, mais que mes proches, ma famille continuent de m'en acheter. Et cette année, j'ai officiellement dit au revoir à Harry Potter. J'ai vendu tout ce que je pouvais sur le Bon Coin ou sur Vinted, même s'il me reste quelques trucs, mais du coup, il y a des choses que j'ai données à des assos également. Ouais. On a fait table rase Harry Potter, il n'y a plus grand chose pour le part. La dernière chose, de toute façon, on a sûrement aller sur Vinted d'ailleurs. Voilà. Onyx, il fait des bisous à son frère. Oh, de trop mignon, ils sont des bisous. Et autre chose qui contrebalance un peu ce que je disais au début du fait de ne pas avoir été créatif du tout, j'ai du coup été à l'art cette année, ça on en a déjà parlé évidemment, mais c'est important pour moi donc j'en reparle. Et du coup j'ai fait un cosplay de ma famille que j'ai fait à la main, tous les accessoires, les mots, les colliers, le sapin, tout avait été fait à ma main, avec des petites mimines à moi. Et je suis très contente de l'avoir fait, ça m'a pris du temps, j'ai commencé certaines choses plusieurs fois, mais je l'ai fait entièrement dans le monde de A à Z avec ce que je connaissais, et j'ai appris ce que je connaissais pas, et c'était trop cool. Voilà, grossièrement un peu tout ce qu'il y a eu en 2025. Qu'est-ce qu'on peut aussi... On a eu une année en termes de gaming, en tout cas très productive de mon côté, ce qui fait un peu aussi que j'ai peut-être moins créative. Étant donné que j'ai eu mon nouveau PC et que du coup j'ai pu avoir accès à plein de jeux que je voulais faire et que je ne pouvais pas avec l'ancien qui était un peu trop lent, trop vieux ou trop buggy. Donc ouais, ça, j'ai très productive niveau. Oula, 1, 2, 3, niveau jeux vidéo. J'ai été aussi. J'ai réduit vachement ma consommation, notamment de livres. Avant j'avais une pile à livres qui débordait, genre normalement ça y est, ça rentre dans les tiroirs que j'ai là. Et avant ça ne rentrait plus du tout. J'avais tellement de livres, je continue d'en acheter alors que j'en lisais pas assez pour la quantité que j'achetais, on va dire. Et ça, j'ai vachement réduit, c'est que là, si j'ai une quinzaine de livres slash manga, voilà, j'ai vachement réduit, on est passé d'une cinquantaine à une vingtaine max. De toute façon, je ne m'autorise pas si j'ai plus de 20 livres à en acheter. J'ai pas le droit. Comme ça, voilà. Donc ça, c'est bien aussi. J'essaie de regarder autour de moi pour voir si je vois pas un truc, mais ça me semble être tout ce que j'ai à dire pour lui, dans le 5. Voilà, comme je disais, c'était une année qui était assez cool pour moi, où je suis vachement sortie de mon niveau sur certaines choses, même si, voilà, pour être côté pratique, j'ai complètement mis de côté, et ça, je me le dis. C'est que du coup, 2026, je veux quitte à faire des trucs moi, des trucs qui me plaisent pas, mais faire des trucs. Donc, d'un côté, c'est le fait. Et du coup, pour 2026, je me suis fait un vidéo avec 9 petits objectifs que je vous mettrai là. J'avais pas envie de faire ce truc de ah oui, je veux perdre du poids, je veux faire plus de sport, je veux manger mieux. C'est très abstrait. Et ça, je sais que mon cerveau ne va pas du tout. Genre, si je dis bah manger mieux, je vais manger mieux pour quelques jours, puis je vais manger de la merde et je vais comme ça. Donc, enfin, je mange pas de la merde non plus de manière régulière, j'essaie de manger bien de manière générale. Mais je voulais garder des objectifs plus concrets. Ce qui fait que j'ai eu ce vidéo qu'on va voir ensemble. Donc on a pack. Je vais mettre de ce côté là comme ça. On va un peu plus de calme. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis? Alors en premier, j'ai mis finir le Diamond Painting Panda. Ça c'est un truc que j'avais acheté il y a 2 ans, je crois, chez Action. Les Diamond Painting, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite feuille avec un dessin et en fait on a des espèces de petits diamants à coller sur une zone où on peut enlever la feuille collante. C'est long, c'est très long.
Et j'en ai commencé un du coup qui est immense. En plus, hein, pourquoi commencer tout de suite quand j'ai commencé immense. J'ai même pas la main, je vous la mettrai en bas là, si je me retrouve. Et pareil, ça c'est un truc que j'ai commencé il y a 2 ans. Quand je l'ai acheté, j'étais à fond. Et genre, moi j'ai fait toute une montre dès le premier jour. Et en fait, après, c'est vraiment très occasionnel. Parce que là, ça fait 2 ans qu'il traîne. J'aimerais bien le finir, parce que pour pouvoir l'afficher en fait. Donc voilà, projet pour 2026, comme ça en regardant un film, en regardant des animés, je peux avancer dessus. En deuxième point, on a apprendre un nouveau hobby. Je crois que j'ai juste on va apprendre un nouveau hobby. Là, bon, c'est à double tranchant parce que apprendre quelque chose c'est bien, mais après faut s'y tenir, faut que j'y tienne, tout ça. J'avais déjà plusieurs idées. Déjà, j'aimerais bien apprendre à faire des atébas parce que mon meilleur ami en porte beaucoup et du coup j'avais envie d'apprendre à faire des atébas. Et sinon, j'avais l'idée d'apprendre la broderie. C'est un truc que j'avais un peu commencé à apprendre avec ma grand-mère dans le point de croix, tout ça, et j'avais bien aimé. Et j'aimerais bien m'y remettre, ne serait-ce que pour personnaliser des vêtements, des t-shirts, acheter des t-shirts longs et faire des problèmes dessus, par exemple, ce genre de choses. Voilà. C'est un truc que j'aimerais bien apprendre aussi. Il faut que je vois ce qui est la plus accessible. Sachant qu'en soi, pour les deux, j'ai déjà plein de filles, donc ça, c'est bon. C'est plus sur la technique qui va falloir que je me couche. Ensuite, j'ai mis finir le premier jet du cœur de Pandore. Donc ça, du coup, c'est l'événement dont on parle. Je vais pas me fixer un objectif trop haut de finir de l'écrire et genre de lecture, tout ça. Au moins finir le premier jet. Parce que je sais que je peux, je sais que j'ai des idées. Je sais qu'il y a plein de choses qu'il faut que je retravaille, mais au moins finir le premier jet, ce serait pas mal. Ensuite, évidemment, on va passer le permis. Ça, c'est un objectif un peu facile, mais c'est un truc, le permis, c'est un truc qui me stresse, qui m'angoisse pendant longtemps. Et le fait que j'y sois, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, il faut que j'aille au bout, que je le passe, et que si je le rate, bah, que je recommence, que je refasse des heures, que je le passe, etc., etc. Avoir une pile à lire vide. Alors, celui-là, c'est le kiff en gros que le 31, j'ai une pile à lire vide ou quasiment. Étant donné que je ne vais pas compter si jamais j'ai des livres annuels que je ne vais pas les compter dedans, mais d'avoir une pile à lire vide, c'est-à-dire que le 31, que j'ai fini tous les livres que j'ai achetés en l'année et les livres que j'ai achetés l'année précédente, parce que là, il me reste encore que j'ai acheté, je ne sais plus quand. Voilà. Ensuite, on a terminé 15 jeux vidéo. Là, c'est un peu large, j'avoue. Mais je pense dans le sens où il y a des jeux à l'histoire assez simples, du coup je vais considérer le fait de finir en l'ayant à 100%, et d'autres jeux où je pense notamment à Resident Evil, pas mal à faire, juste au moins terminer l'histoire, pas forcément 100% pour cela. Voilà. Je sais qu'en fait j'ai plein de jeux et quand j'hyperfixe sur un jeu, là actuellement c'est Artopia, je ne joue à rien d'autre. Souvent c'est Artopia ou League of Legends. C'est des jeux qui sont pas finissables puisque c'est des jeux infinis, tu pêches, tu chasses, tu dans le bébé, tu vois des quêtes encore. Il n'y a pas de fin dans ces jeux-là et du coup c'est des jeux auxquels je joue beaucoup, auxquels je passe beaucoup de temps, mais qui sont pas finissables. Donc il faut que je finisse pas mal de jeux que je fais beaucoup dans ma bibliothèque que j'ai acheté en premier et je n'ai pas fini. Que je avance un peu ça, que j'achète pas des jeux pour rien, que je fais ça va me racheter des parce qu'il faut un peu je vais pas les faire. Avoir un nouveau piercing ou un nouveau tatouage, ça c'est un truc que je sais que je vais faire dans l'année, surtout côté tatouage. Au bout d'un moment j'avais plus trop d'idées, mais c'est toujours un truc que je trouve sympa. Il faut que je réfléchisse. Piercing, on a plusieurs qui me tentent. Il y a le bridge qui est là, les snakebite aussi j'aime bien. Surtout ces deux-là qui me tentent pas mal. Les tatouages, donc moi j'ai plein d'idées là, faut que je me penche un peu plus dessus. Le truc étant, j'ai piercing, j'ai plus peur d'avoir mal. C'est dégueulasse, parce qu'un piercing c'est coucou et c'est fait. Mais ça me fait plus peur au niveau de la vie. Parce qu'en fait, les seuls piercings entre guillemets que j'ai, c'est les boucles d'oreilles que je n'ai jamais. Pour l'instant, j'en ai qu'elles ont été faites quand j'étais petite au pistolet. Et du coup, ils sont pas droits. Donc quand je mets les boucles d'oreilles, il y en a une qui est bien et l'autre qui paraît pas. Et ça me saoule. Peut-être attendre que les trucs de reste se reposent pour les refaire. Ça peut être une idée aussi. Voilà. En termes de tatouage, j'ai plusieurs idées. J'aimerais bien en faire un avec un verre des plans. C'est une série de livres qui me suit depuis tellement longtemps que
c'est symbolique, on va dire. Et je voulais faire un tatouage avec mes chats aussi, avec mes petits minous, mais j'ai pas encore eu d'idée. Et puis évidemment, c'est mon Pokémon d'amour. Voilà. Ensuite, on a terminé 12 projets. Donc là, c'est le côté créatif. Donc terminer 12 dessins, 12 peintures. Alors si je fais admettons des bracelets, je vais pas compter un bracelet comme un projet. Pareil, si je fais des fleurs pour un gros projet. Genre par exemple, pendant un moment, j'avais le projet de faire une boîte de fleurs jaunes pour un petit peu triste. Je vais pas compter le projet, le fait de faire une fleur. Je vais compter le projet, le fait d'avoir fait la couleur. Mais voilà, pour 12 projets, ça fait un projet par mois. Et c'est déjà un bon début. Et le dernier, j'ai mis économiser 3 000 €. En soi, ça paraît pas énorme. Je sais que dans l'état actuel des choses, 3 000 €, c'est quelque chose que je pourrais économiser sur 6-7 mois si vraiment je vais dire que je me privais. Mais si je respectais les budgets que je me fixe vraiment au centime. Le truc qui tente, c'est que du coup, là je passe mon permis, donc c'est quelque chose qui me coûte de l'argent. Derrière, il va falloir que j'achète une voiture, que je paye de l'essence, que je paye une assurance. Et c'est plein de petites choses qui vont s'ajouter au budget qui est déjà pas énorme, on va dire, et qui font que 3 000 € sur une ligne, c'est plus compliqué. Donc, 3 000 €, qu'à la fin de l'année, j'ai 3 000 € de côté sur mon je me suis fixé un objectif d'argent parce que je me suis rendu compte que quand j'avais pas d'objectif, j'économisais, mais pas beaucoup, alors que quand j'économise dans un but précis, là j'arrive à me dire ouais mais non parce que du coup j'économise pour ce truc là. Et donc là je me suis fixé un objectif dans cette optique de mon cerveau va se dire non, il faut que je garde de l'argent parce qu'à la fin de l'année je dois avoir telle somme et là si je dépense trop, je l'aurai pas. C'est psychologique, hein, vraiment c'est je brain mon propre brain. Voilà. Et à côté de ça, je pense que je peux en parler aussi, je me suis fait un comment on pourrait appeler ça, c'était très à la mode pendant un moment, les Year in Pixel. Donc on faisait une case par jour sur une feuille à carreaux et on coloriait chaque case d'une émotion qu'on a, genre si on avait passé une bonne journée, si on a passé une mauvaise journée, etc. Et chaque émotion avait une couleur différente. Et du coup moi je me suis fait ça, mais sur le côté budget, pour que je me rende compte plus facilement de ce que je peux dépenser par jour. Je vous mettrai là par terre. Vous n'aurez pas le code couleur parce que le code couleur n'est pas fait pour avoir exactement le même. Mais voilà, j'ai fait cette petite grille donc avec une couleur de 0 à 0 €, de 0 à 10 €, de 10 à 25, de 25 à 50, de 50 à 100 et à plus de 100. Et du coup, la case de bonus, c'est la case où je gagne de l'argent. C'est-à-dire que si, admettons, je dépense 5 € mais que j'ai gagné 15 € sur Vinted, paf, c'est dans le positif, donc c'est du bonus. Voilà. J'ai compté ça comme ça, et comme ça, moi je pourrais me rendre compte de ce que je dépense. Sachant que je compte pas dans ce truc mes factures, puisque ça c'est des dépenses obligatoires. Je compte plutôt là-dedans tout ce qui va être courses, parce que des fois je fais des grosses courses, de plein de choses, juste du snacking, parce que j'avais envie de grignoter à ce moment-là, et je dépense pas mal de choses dans du snack, ou dans des boissons, ou dans des trucs comme ça. Et à côté, du coup, tout ce qui va être les livres, tout ce qui va être vêtements, tout ce qui va être un peu plus superflu, on va dire. Tout ce que moi je catégorise en plaisir, ça peut être dans les jeux, ça peut être dans les vêtements, ça peut être dans les livres, ça peut être dans le matériel créatif. Voilà. Je catégorise un peu tout ce qui peut me faire plaisir là-dedans. Mais voilà. Et du coup, ce sera tout pour cette petite vidéo, cette censée première vidéo du 2026 qui ne sera pas. Voilà, on va pouvoir dire au revoir à ce sapin maintenant. Il va retourner dans sa boîte, il va peut-être le sapin. Mais il est temps parce que le chat il en peut plus là, il joue dessus mais tout le temps. Et c'est relou. Donc il est temps qu'on le range et qu'on le retrouve que l'année prochaine qui survit d'ici là. Voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et bonne année à vous, même si au moment où je posterai cette vidéo, ce sera passé depuis longtemps. Mais je vous souhaite une bonne année à tous. La santé, la richesse, tout ce que vous voulez, l'amour si vous voulez de l'amour. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!